suis Roland Bouclé, j'ai 87 ans. J'ai travaillé à France Télécom. Je m'occupais au dernier moment de bateaux. J'allais avec les affaires maritimes contrôler les stations de radio des bateaux. Voilà, je suis parti à la retraite en 1994. Mais depuis les années, disons, 1952, j'ai découvert le diamant grâce à mon père qui faisait du transport et qui venait extraire du sable à Dizac. C'était possible à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert le diamant. Autrement, notre famille, on allait surtout à Saint-Luce. On passait des vacances ou bien on allait aussi, comme on disait à l'époque, passer la journée au bord de mer en partie. Et puis, à un certain moment, j'ai fait la comparaison, je dirais. On dirait que le diamant est beaucoup plus. Si je pouvais, j'aurais choisi le diamant au lieu de choisir Saint-Luce. Et je dis toujours, je lui dois ça, je dois à mon père de mon installation, ma vie au diamant. Alors, une première chose. Une deuxième chose, alors, on a continué à fréquenter le diamant, on allait se baigner. Et jeune homme venait avec des amis prendre blaf chez Madame Sonnel à l'époque. Et puis petit à petit, je suis tombé en amour pour cette commune. Et puis j'ai eu l'opportunité en 1964, vraiment une opportunité, une chance, comme on dit en créole, ça qui pour l'arrière par cachayer. J'ai trouvé cette parcelle. J'ai fait affaire, et bon, c'était une parcelle où il y avait beaucoup de pierres. Enfin, on a extrait les pierres, on les a cassées, bref. Et j'ai construit en 1965. J'ai construit au premier temps une maison, c'était à l'époque on disait une maison Satec, avec, comment dirais-je, le bas, je l'ai construit après. J'ai aménagé le bas en 1983-84. Alors je venais ici avec ma famille et on venait passer le week-end, les longs week-ends et les vacances. Ma femme était institutrice, elle avait les vacances. On venait, bon, même si je n'avais pas de congé, je faisais la navette. Et je me suis installé ici définitivement en 2003. Voilà. Pour parler du diamant, il y a eu une évolution, une nette évolution. Et je me souviens, il y avait encore des pêcheurs au bout du diamant. Il y avait aussi des pêcheurs à l'Oscafard, il y avait des pêcheurs. Mais quand on passait des vacances, on avait le poisson frais, il suffisait de traverser la route et on était tout de suite à la plage. Et on connaissait les pêcheurs, on avait du poisson. Au bout du diamant aussi, il y avait quelques pêcheurs. Maintenant, il y a un port de pêche, c'est à Omulaï, il y a un port de pêche, et les choses sont structurées autrement. Comment parler des gens du diamant? Je me suis toujours retrouvé avec ces gens-là, puisque je suis du Saint-Esprit, j'ai oublié de le dire, d'une commune. Je n'ai pas eu de problème pour m'adapter. Et puis, je me répète, c'est une commune qui m'a plu. Je peux dire que j'ai de la chance dans ma vie, j'ai réalisé un rêve. Tout le temps, je disais, si je pouvais terminer mes jours au diamant, je serais heureux. Et ce rêve se réalise, s'est réalisé.
Mais je vais parler surtout du quartier. Le quartier, j'étais bien adapté. Et dans ce quartier-là, je crois, je ne pense pas me tromper en disant que j'étais adopté, si on peut dire. J'ai même, on m'a même demandé d'être le parrain d'une jeune fille, qui est une femme maintenant qui a des enfants. Je me suis toujours bien entendu avec les gens du quartier. Et des fois, je vois des jeunes, des enfants passer. Je dis, tiens, je vois la troisième génération. De ce quartier-là, j'ai connu Marine. Et Marine, qui s'appelait, son vrai nom, c'était Ignace Binotti, qui est né en 2001 et qui est mort excusez-moi, qui est né en 1901 et qui est mort en 1983. D'ailleurs, j'ai approuvé le maire Gilbert Eustache qui a mis une plaque à l'endroit. Parce que c'était, pour parler de Marine, c'était son nom courant, pour parler de lui, c'est un gars qui avait fait la guerre 14-18 et qui était revenu gazé et sourd. Il entendait vraiment un type frappé par cette guerre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait ce fameux canon, il n'y avait pas de protège pour les oreilles, et il est revenu. Et il dormait dans une grotte d'ailleurs. On aura peut-être l'occasion d'aller photographier cette grotte. Et il rendait des services, il transportait du pain, il transportait des sacs de charbon. À l'époque, le quartier, il y avait beaucoup des gens qui faisaient du charbon. Il vivait comme ça. Et il venait avec son écuelle, on lui donnait à manger, mais c'était vraiment un homme qui a été frappé par cette guerre. Et nous avons regretté qu'il, je ne sais pas, il n'a pas été, comme ancien combattant, on n'a rien fait pour, et c'est après sa mort, je me répète, que le maire, avec son conseil municipal, a décidé de mettre une plaque en sa mémoire. J'ai aussi connu Médard, qui a construit la maison du Bagnard. Et son vrai nom, c'est Médard Haribo, ou bien Médard Koumoun, puisque c'était un descendant de. Vous savez qu'au Diamant, il y a un endroit où on appelle en Afrique, et je pense qu'il descendait de ces. C'était pas des esclaves, c'était des gens qui étaient venus après l'abolition de l'esclavage, qui étaient venus travailler et ils se sont installés. Et il a été victime, puisqu'il a vécu cette fameuse guerre du diamant. On a tué le colonel Copes. Et d'ailleurs, c'était un artiste. Quand on regarde, quand on voit cette maison, comme on dit la maison du Bagnard, puisque il avait reproduit un petit peu ce qu'il avait vu en Guyane, au bagne, mais je pense qu'il a été justement envoyé au bagne, c'était l'époque, parce que c'était un monsieur, bon, il chapardait un peu, mais ce il allait peut-être prendre du sucre, mais il redistribuait aux gens. Il faisait ça, il avait un grand cœur, et lui aussi, il n'a pas eu, sa fin de vie n'a pas été très heureuse. Lui aussi, comme Marine, il avait des grottes, il vivait dans des grottes. Et puis au dernier moment, les dernières années de sa vie, il a été recueilli par un monsieur qui s'appelait Nora, qui était quand même une personnalité du quartier. Je disais, c'était le maire du quartier pour l'embêter, un type au grand cœur. Et lui aussi, on lui donnait à manger. Je l'ai vu plus d'une fois. Et puis il est mort
Ouais, en 1973. Mais c'est dommage, il est mort dans l'oubli. Ce n'est qu'après, on a, ça a été une bonne chose de refaire un petit peu, de s'occuper surtout de cette maison qui n'est pas loin d'ici. Il en avait construit une autre dans le quartier où il est né, je crois. Et voilà un petit peu ce que je peux dire. Monsieur Bouclet, merci beaucoup.